Observons à présent à quoi correspondent les PM2,5 ou particules très fines et ultra fines. Le reportage qui va suivre évoque également les dommages qu'elles provoquent sur la santé humaine. Une fois encore, les habitants de la capitale chinoise se sont réveillés dans le brouillard. Dans les centres de mesure des particules très fines et ultra fines, on relève des niveaux atteignant 10 fois les limites recommandées. Cette pollution est composée de particules dont le diamètre est inférieur à 2 micromètres et demi. Ces particules sont composées de fragments si minuscules qu'elles sont capables de se loger au plus profond de nos alvéoles pulmonaires. Quant aux éléments encore plus petits, ils peuvent également atteindre les vaisseaux sanguins. Dans certains cas, les PM2,5 sont présentes naturellement dans l'atmosphère, transportées par l'air des tempêtes de sable ou des feux de forêt. Mais dans d'autres cas, ces particules sont issues de l'activité industrielle. Le mois de novembre a été une période difficile pour Beijing. Les données collectées dans les 35 points de contrôle répartis dans la capitale ont indiqué à 12 reprises la présence de brouillard dangereux pour la santé. La représentation de cette période sur un graphique du mois de novembre démontre l'ampleur du phénomène. Le 30 novembre, les relevés de l'indice de la qualité de l'air ont en effet atteint 500, soit 20 fois la limite préconisée par l'OMS. Depuis le début du mois de décembre, on a déjà dénombré 5 jours de forte pollution atmosphérique et d'après les autorités, le pire reste à venir. Ces pics de pollution surviennent alors que le premier émetteur de dioxyde de carbone du monde participe à la conférence de Paris sur le changement climatique. La Chine affirme qu'elle ne pourra pas baisser ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030. Elle s'engage par ailleurs à accroître de 20% l'utilisation d'énergies renouvelables. Cependant, dans la capitale, les jours embrumés rappellent la difficulté du travail restant à accomplir.